La première phase, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'église sera enlevée. En Acte 22. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Chers amis téléspectateurs, nous vous saluons très chaleureusement ce matin, en ce jour, dans le nom le plus beau, le nom glorieux, le nom excellent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à vous de nous rejoindre sur cette émission, l'itinéraire pour dire le chemin de Dieu. Vous savez, il n'y a pas 2 ou 3 chemins qui mènent à Dieu, il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le médiateur entre nous et Dieu. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un thème qui s'intitule « Ne tuez pas Saul, ne tuez pas Saul, ne tuez pas Saul ». Prions le Seigneur. Père, bénis ta parole, que ta parole puisse éclairer, que ta parole puisse délivrer, que ta parole restaure, que ta parole puisse booster, que ta parole, Éternel des armées, puisse ressusciter, Père éternel, ce qui est mort et qui vient de toi dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, saisis-toi du canal que je suis et que ton nom soit glorifié au travers de ma modeste personne au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai dit tout à l'heure, ne tuez pas Saul, ne tuez pas Saul. Et pour cela, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, nous considérerons à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. La Bible déclare: « Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire nous relate une vérité au sujet de ce personnage qu'on appelle Saul de Tarse, qui sera changé plus tard par Paul. Vous savez, lorsque nous parlons de Paul, nous ne parlons pas de n'importe qui, mais nous parlons d'un héros de la foi. Nous parlons de quelqu'un qui a marché fidèlement avec Dieu, quelqu'un par qui Dieu est passé pour donner des merveilleuses révélations. Vous savez, lorsque vous enlevez les écrits de Paul de la Bible, l'Église sera déséquilibrée. L'Église sera déséquilibrée en ce sens que nous n'aurions pas une orientation pratique sur la manière dont l'Église doit être conduite. Nous ne saurions pas grand-chose sur la doctrine de la grâce, le salut par la grâce. Et nous ne saurions pas non plus grand-chose sur l'enlèvement. L'enlèvement qui parle du retour du Seigneur Jésus, la parousie de Christ. Bien-aimé, Paul a été l'instrument de choix entre les mains de Dieu. Mais avant qu'il ne soit appelé Paul, Paul avait un nom et son nom c'était Saul de Tarse. Et vous savez, lorsqu'il était Saul de Tarse, Paul était un homme important dans la société juive. Il était important parce qu'il avait la nationalité romaine, il était pharisien, il était compté parmi les pharisiens, c'est-à-dire lorsqu'il partait à Damas, Paul partait avec un mandat du Sanhédrin pour pouvoir tuer ou arrêter tous ceux qui confessaient le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour eux, c'était des sectaires, c'était une doctrine qui venait d'arriver, qui était contraire à la Torah, contraire à la voix de Dieu. Parce qu'il faut le noter, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme le Seigneur. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Sauveur de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Paul était arrivé à Damas comme un criminel, comme quelqu'un qui venait pour faire du mal. Il venait pour arrêter. Mais il va rencontrer Christ sur le chemin de Damas.
Saul de Tarse, va rencontrer Christ sur le chemin de Damas et sa mission sera changée. Vous voyez, il est venu avec des intentions de pouvoir arrêter, de pouvoir faire du mal, de pouvoir défendre, soi-disant, la cause de Dieu, de pouvoir protéger Israël, protéger la nation juive. Mais Dieu va le rencontrer sur le chemin de Damas et va lui dire, mais pourquoi tu me persécutes? À partir de là, Dieu va le saisir. Le Seigneur Jésus va le saisir. Et le Seigneur Jésus va se révéler à lui et lui montrer qu'il l'a choisi avant la fondation du monde et qu'il a un plan pour sa vie. Et à partir de cet instant, le plan de Dieu pour sa vie va commencer par se dérouler. Beaucoup de personnes sont incomprises dans le corps de Christ aujourd'hui. Parce qu'on n'arrive pas à pouvoir bien orienter les gens, bien canaliser les gens, parce que l'homme est égoïste pour des questions d'intérêt, pour des questions de A, pour des questions de B. L'homme met tout en place pour pouvoir freiner, pour pouvoir empêcher, pour pouvoir détruire ce que Dieu veut faire au travers de telle personne, telle personne, telle personne. En réalité, nous savons que lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu sauve une âme, il y a une mission de Dieu qui est attachée à cette âme. Autrement, le Seigneur devait simplement nous rappeler au ciel. Il nous retirait le souffle de vie et on partait une fois au ciel. Mais pourquoi le Seigneur nous laisse sur la terre? Parce qu'il nous a donné une mission. S'il n'y a pas des enfants de Dieu sur la terre, qui va prêcher l'évangile? S'il n'y a pas des enfants de Dieu sur la terre, les autres ne seront pas sauvés. Mais pour que d'autres aussi puissent entrer dans le royaume, il faut qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes, etc. Les Juifs ont voulu tuer Paul. Paul a été même incompris, même parmi les croyants, parce que même les croyants avaient peur de lui, parce qu'ils se disaient non, est-ce qu'il est vraiment converti? Parce que ce monsieur a le mandat du Sanhédrin, a le mandat des pharisiens pour pouvoir nous faire du mal. Bien aimé, la religion est en train de détruire les dons. La religion est en train de détruire les talents. La religion est en train de détruire ce que Dieu a arrêté de faire. Bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas responsables du freinage, de l'activité spirituelle, du plan de Dieu dans la vie de ses enfants. Ne constituons pas un blocage du plan de Dieu dans la vie de ses enfants. Vous savez, bien aimé, lorsque Israël est sorti d'Égypte, Israël, en sortant d'Égypte, la Bible dit que Israël va rencontrer un obstacle dans le désert. Amalek va se présenter à Israël dans le désert. Lorsque vous lisez Exode chapitre 17, vous allez voir l'histoire. Amalek se présente devant Israël dans le désert. Et Amalek, Dieu donne la victoire à Amalek par le biais de Josué, Moïse, Aaron et Our qui étaient sur la montagne. Mais vous savez, bien aimé, Dieu n'a pas laissé Amalek impuni. Non seulement Dieu a donné la victoire à Israël, mais bien plus. Des siècles plus tard, des siècles, environ 500 ans plus tard, lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 15, vous allez voir ce que Dieu va faire avec Amalek. Il va ordonner à Saül d'aller exterminer tout le peuple amalécite. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce peuple a été un obstacle pour mon peuple lorsque mon peuple sortait du désert, sortait de l'Égypte. Bien aimé, lorsque nous devenons un obstacle pour l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie d'une personne, nous allons le payer très cher. Nous le payerons très cher. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Et Dieu connaît chacun d'entre nous. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. On voulait tuer Saul. Mais on ne savait pas que Saul c'était Paul. On a voulu tuer Saul. Mais on ne savait pas. Il ne savait pas que Saul c'était Paul. Saul c'est Paul. Saul c'est Paul. C'est celui qui a écrit plus de la moitié des livres du Nouveau Testament. C'est celui-là qui a eu dans le désert de l'Arabie la révélation de Dieu au sujet de l'enlèvement, au sujet du salut par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais cela vient de Dieu. C'est par Paul que nous avons toutes ces révélations merveilleuses. C'est par Paul que nous avons l'orientation de l'Église. C'est par Paul. Vous tuez Paul. Vous tuez le plan de Dieu, vous tuez Paul. C'est comme si vous étiez en train de dire à Dieu, nous n'avons pas besoin des écrits de Paul dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes qui peuvent sembler négligeables, qui peuvent ressembler à rien,
aux yeux des hommes, mais Dieu a un plan pour ces personnes-là. Vous savez, la Bible dit, Dieu prend toujours les choses viles pour confondre la sagesse de ce monde. Dieu prend ce qui ne ressemble à rien pour confondre la sagesse de ce monde. La Bible dit, il prend de la poussière, le pauvre, et il élève, il fait asseoir avec le grand. Il prend l'indigent du fumier, il élève et il fait asseoir avec le grand. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Tout ce qui est beau n'est pas forcément de Dieu. Tout ce qui est beau n'est pas forcément de Dieu. Nous devons faire attention, bien-aimés. Ne tuons pas les destinées. Ne tuons pas les destinées. Ne tuons pas les destinées. Dieu a un plan pour chaque personne qui vient à côté de nous. Dieu a un plan pour chaque personne qui marche avec nous. Dieu a un plan pour chaque personne. Et nous avons la responsabilité de prier pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent retrouver leur chemin, qu'ils puissent retrouver le chemin de leur destinée. Parce que par ces personnes-là, il y a peut-être un village qui sera sauvé. Il y a peut-être une nation tout entière qui sera sauvée. Il y a peut-être une contrée lointaine où personne n'a jamais entendu parler de l'évangile et que cette personne va aller dans cette contrée pour annoncer l'évangile, pour que l'évangile puisse pénétrer ces endroits hostiles, afin que des milliers puissent venir à Christ. Bien-aimés, c'est une lourde responsabilité que les responsables de l'Église ont vis-à-vis du peuple de Dieu. Nous avons la responsabilité d'être des catalyseurs, d'être ceux-là qui ouvrent le chemin, ceux-là qui frayent un chemin pour que le peuple de Dieu puisse se déployer, parce qu'en réalité, nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. L'Église de Jésus n'est pas divisée. L'Église de Jésus est un. Que vous soyez de telle dénomination ou de telle autre dénomination, c'est la même chose, parce que en Christ nous sommes un. En Christ nous sommes une seule famille. Jésus a dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Nous ne sommes pas divisés. Beaucoup d'interventions, beaucoup de messages, beaucoup de prédications aujourd'hui allant dans le sens de la division. Ces questions ne devaient pas être d'actualité dans l'Église de Jésus. Jésus a dit, mais si une maison est divisée, en quoi cette maison pourra subsister? Une maison qui est divisée ne peut pas subsister. Bien-aimés, plus que jamais, ne tuons pas Saul, car Saul, c'est Paul. Saul, c'est Paul. La personne que vous négligez, qui est juste à côté de vous, est peut-être cette personne-là que Dieu va utiliser demain pour vous sortir d'une situation terrible, d'une situation de perdition. Cette personne-là peut demain être la source de votre vie. Cette personne-là peut demain être l'instrument de Dieu dans votre vie pour que Dieu puisse vous bénir. Cette personne-là peut être celle-là qui vous ouvrira la porte qu'il vous faut pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, pour que vous puissiez marcher victorieusement avec le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Merci bien-aimés à vous de nous avoir accordé de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Shalom. La première fois, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'Église sera enlevée en un clin d'œil. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Royaume de Dieu, cette chanson possède les